Hello et bienvenue à toi dans l'épisode 16 du podcast Upgrade. J'espère que tu vas bien. Alors, la semaine dernière, je t'ai donné 14 méthodes pour lancer un business sans réseaux sociaux, en tout cas sans devoir créer de stratégie ou de contenu sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, tu dois te demander peut-être quel genre de business tu peux lancer sans ces réseaux sociaux. Alors peut-être que tu as déjà des idées et que tu voudrais lancer quelques trucs mais t'es pas trop sûr, ou peut-être que tu n'as pas du tout d'idées précises. Dans cet épisode, j'aimerais du coup t'apporter 5 idées concrètes de side business à lancer sans réseaux sociaux, de manière donc underground comme je l'appelle régulièrement. Ces idées, elles sont pas celles que tu peux voir dans la plupart des vidéos sur le sujet, en mode 10 idées de business à lancer en 2024, où on donne des idées du genre coaching, e-commerce, immobilier, etc. Non, là c'est vraiment des idées qui sont moins vues et aussi des applications d'idées qui sont moins répandues, moins connues. Il y a des idées de business en ligne, mais il y a aussi des idées de business en physique. Certains sont plus passifs que d'autres, mais avant de te donner ces idées, je vais déjà définir les critères d'un bon side business pour moi. Le premier critère, ça va être tout simplement la flexibilité. L'un des plus gros plus d'un side business, concrètement, c'est sa flexibilité. Tu peux y consacrer autant de temps ou aussi peu de temps que tu souhaites en fonction de ton emploi du temps, de tes objectifs, de ce qui te motive, etc. Bref, pour moi, c'est vraiment le plus gros point, le point le plus important. Ensuite, le deuxième point, ça va être la passion et l'intérêt que tu as dans ce business. Parce que souvent, les side business qui donnent le plus de résultats, c'est ceux qui sont alignés avec tes passions ou avec tes intérêts personnels. Non seulement ça donne du sens à ce que tu fais, mais en plus, ça permet de rendre le travail un peu plus agréable et donc ça te permet de durer plus facilement dans le temps, ce qui est quand même important et intéressant. Le troisième critère, ça va être un investissement initial qui est modéré. La plupart des side business, ils peuvent se démarrer avec peu ou pas d'investissement financier initial, ce qui les rend plutôt accessibles au plus de personnes possible, y compris peut-être toi. Alors, c'est pas le cas pour tous, ça dépend de ta situation, mais on verra ça un petit peu plus loin dans l'épisode. Le quatrième critère, ça va être le potentiel de croissance. Parce que même si c'est un projet que tu mènes parmi un certain nombre d'autres projets, un side business, il peut avoir le potentiel de devenir quelque chose de grand, voire même de se transformer en un business unique si c'est vraiment ce que tu souhaites. Mais bon, en même temps, si tu es là, il y a de fortes chances pour que tu sois plutôt du genre à aimer diversifier tes activités, à apprendre toujours plus et que tu n'aimes pas forcément t'ennuyer. Et enfin, le dernier critère d'un bon side business, même si c'est pas le plus important, à mon sens, il reste intéressant, c'est le fait qu'il puisse te permettre d'apprendre de nouvelles choses ou de développer de nouvelles compétences. Parce que lancer et gérer un side business, c'est franchement une incroyable opportunité d'apprentissage. Tu vas acquérir de nouvelles compétences, tu vas te confronter à des défis auxquels tu n'aurais pas pensé et en fin de compte, tu vas te développer, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Et comme j'ai dit juste avant, je pense que tu es le genre de personne à pas aimer t'ennuyer, à vite te lasser si tu restes trop longtemps dans un seul domaine, une seule activité, et voire peut-être même que tu peux avoir peur de passer à côté de ton potentiel ou d'expériences d'ailleurs qui pourraient être intéressantes dans ta vie. Bref, tu as peur de peut-être te limiter à un seul domaine et tu as peur de passer à côté de choses qui pourraient être vraiment bénéfiques et intéressantes pour toi. Donc pour ça, je trouve que développer plusieurs business, donc que moi j'appelle des side business, c'est une vraie opportunité pour apprendre de nouvelles choses et développer de nouvelles compétences. Maintenant que j'ai défini ces critères pour un bon side business, je vais enfin passer aux 5 idées de side business que tu peux lancer sans définir de stratégie de contenu sur les réseaux sociaux et donc sans créer de contenu organique sur les réseaux sociaux de manière régulière et constante. La première idée, ça va être de créer et de vendre des dessins, des designs de tatouages. Alors, si tu es une personne plutôt créative, que tu aimes dessiner, que tu as un certain talent pour ça, alors l'idée de créer des designs de tatouages, ça peut te plaire et surtout ça peut te convenir. Là, on a l'exemple même d'un hobby ou d'une passion qui est monétisable. Je te parle pas de réaliser les tatouages, ça c'est un métier différent qui demande une formation spécifique et surtout ça demande beaucoup de pratique. Mais je sais pas si toi tu as un tatouage, mais il arrive hyper fréquemment que des gens viennent chez un tatoueur avec leur dessin déjà créé. Et dans ce cas, le tatoueur, la tatoueuse, il ou elle a pour mission de reproduire ce dessin sur la peau de la personne et éventuellement d'y apporter quelques petites améliorations si nécessaire. Pour ce business, je te conseille de choisir éventuellement un domaine spécifique. Par exemple, je sais pas, le dessin floral ou le tatouage polynésien ou autre, tu vois, histoire de rapidement pouvoir te positionner comme une référence dans le domaine. Ensuite, là, tu vas pouvoir proposer tes dessins de manière différente.
Déjà, soit tu vas pouvoir les vendre sur une plateforme comme Etsy, donc ça c'est une place de marché, c'est assez large, donc ça va pas être forcément très facile de te faire une place au début, mais ça peut fonctionner. Sinon, tu peux aussi te servir de tes réseaux personnels et donc là tu vas faire marcher le bouche à oreille à plus grande échelle. Alors attention, c'est pas parce que tu cherches un business qui nécessite pas de création de contenu sur les réseaux sociaux, dans le sens où tu dois définir une stratégie de contenu et poster régulièrement de telle ou telle manière pour amener les gens dans tel ou tel parcours client, etc., que tu peux pas utiliser tes réseaux sociaux personnels pour montrer ce que tu fais. C'est totalement différent. Pour le tatouage, c'est d'autant plus vrai que voir le dessin en amont, ça permet aux personnes de se faire une idée de ton talent. Et du coup, partager tes œuvres sur tes réseaux personnels sans aucune stratégie, sans pression, sans obligation de poster de telle ou telle manière à telle ou telle heure, etc., c'est, à mon sens, l'un des moyens de faire connaître ton talent sans te prendre la tête. Et sinon, tu peux aussi faire des partenariats avec des salons de tatouage. Ça peut être un très bon deal. Il y a beaucoup de salons qui ont des demandes de personnes qui souhaitent se faire tatouer mais qui n'ont pas forcément d'idée de design. Alors, il y a souvent des livres de dessins à disposition dans les salons, mais ces dessins, si tu as vu, je pense que tu seras d'accord avec moi, ils sont souvent vus et revus. Et très souvent, les gens, ils préfèrent avoir un design qui leur est propre, qui est vraiment personnel. Il se peut aussi que dans les salons de tatouage vers les personnes que tu cibles, il n'y a pas forcément de tatoueurs qui soient spécialisés dans le type de dessin que ces personnes veulent. Ça peut être de très bons tatoueurs qui peuvent très bien reproduire les dessins, qui peuvent aussi y apporter des éléments en plus, etc. Mais ils ne sont pas forcément spécialisés dans leur création, dans leur dessin, parce que tout simplement, c'est pas forcément leur type de dessin. Bref, il y a tout un tas de raisons qui font que l'idée du partenariat, ça peut être un deal gagnant-gagnant pour tout le monde. D'un côté, les tatoueurs peuvent proposer tes services à leurs clients, qui peut-être se seraient pas fait tatouer chez eux si cet tatoueur-là n'était pas en mesure de dessiner le dessin qu'il voulait. Et toi, de ton côté, tu vas pouvoir commencer à constituer une base de clients qui vont être de plus en plus fidèles parce que la plupart du temps, les gens n'ont pas qu'un seul tatouage, ils s'en font un peu plus au fil des années. Et aussi, ces clients vont pouvoir commencer à faire marcher le bouche à oreille autour d'eux. En termes de prestations, tu peux soit proposer des designs sur tes réseaux et chaque personne le réserve comme elle veut, sachant que plusieurs personnes pourront donc avoir le même, soit tu peux proposer des designs qui sont totalement exclusifs et donc plus chers que tu montreras qu'à ton client ou ta cliente, mais pas sur tes réseaux perso pour que personne d'autre ait envie de se faire ce même tatouage. Si tu as peur de te faire voler tes créations, eh bien, sache que oui, ça fait partie des inconvénients de ce genre de business, mais c'est pas que pour toi. Tous les tatoueurs qui proposent aussi des designs de tatouages peuvent se faire voler leurs idées et ça marche pour plein d'autres secteurs. Malheureusement, tu pourras pas y échapper. Maintenant, dis-toi aussi qu'il existe plein de personnes qui seront incapables de reproduire ton dessin dans les bonnes proportions ou alors tout simplement elles n'auront pas le temps de faire ça. Donc payer quelques dizaines d'euros pour avoir le dessin à la bonne taille dans une résolution impeccable avec les bonnes proportions, honnêtement ce sera une option que beaucoup de personnes vont choisir. Quand on y réfléchit, il s'agit quand même d'une œuvre qui restera à vie sur leur peau. Donc là, dans ce cas-là, il y a peu de gens qui lésinent sur les moyens. La deuxième idée, ça va être de créer des plugins ou des thèmes pour des sites web. Donc cette idée, elle s'adresse aux personnes qui ont plutôt des appétences techniques comme le codage et qui comprennent comment fonctionnent les sites internet. Ça demande aussi pas mal de créativité, de logique, une bonne capacité de synthétisation et d'organisation des idées, parce que créer un plugin, c'est créer un produit qui va simplifier une tâche spécifique pour les gens qui vont s'en servir. Par exemple, ça va faciliter la prise de rendez-vous sur un site web ou encore ça va permettre la diffusion d'un podcast sur toutes les plateformes, comme ce que j'utilise d'ailleurs pour diffuser ce podcast. Enfin bref, il y a plein de possibilités et créer un thème, c'est pareil. Il faut bien cibler les besoins des personnes qui vont utiliser le thème pour le rendre le plus logique et facile à prendre en main possible. Tu peux créer des plugins et des thèmes pour WordPress par exemple, Shopify et plein d'autres plateformes de ce genre. Ensuite, tu vas pouvoir les vendre sur des sites comme Code Canyon, sur ThemeForest ou encore même sur ton propre site. Et pour ça, tu vas très certainement utiliser le SEO ou le référencement naturel, histoire qu'on puisse te trouver facilement. Par exemple, si tu vends sur ton site, tu passeras peut-être par de la rédaction d'articles sur le sujet, tu vas faire en sorte qu'il soit bien référencé pour que le site arrive dans les premiers liens dans les moteurs de recherche, et là on te trouvera de plus en plus facilement. Ensuite, la troisième idée, ça va être de créer des mix pour les salles de sport. Cette idée, honnêtement, pour moi, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, à Dubaï, etc., elle vaut de l'or.
Si t'aimes la musique, sans même avoir de compétences en composition, en technique musicale ou en production sur ordinateur, tu peux la mettre en place hyper facilement. Dans toutes les salles de sport assez basiques, comme l'Apart Fitness, Basic Fit, etc., tout ce genre d'enseignes, il y a des cours collectifs. Pour ces cours, les coachs ils utilisent des musiques dont le tempo est plus ou moins élevé selon le type de cours et selon aussi la progression à l'intérieur de la session. Et ces coachs, ils n'utilisent pas des musiques au hasard, non, ils passent souvent du temps à sélectionner les bonnes musiques ou les bonnes playlists. Donc pour leur faire gagner du temps et leur apporter un mix qui correspond exactement à leurs besoins et à ceux des personnes qui participent à leurs cours, tu peux proposer des mix déjà tout prêts dans lesquels tu sélectionnes toi-même les musiques et que tu assembles en respectant les temps de pause entre chaque musique. En soi, c'est hyper simple à réaliser avec des connaissances hyper basiques. Il suffit de savoir importer des musiques dans un logiciel de MAO, mais même le plus simple comme Audacity par exemple, savoir modifier un tempo si besoin, savoir déplacer des éléments, les assembler et éventuellement ajouter un watermark audio dans les moments de pause et exporter le tout. Et c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Ensuite, pour vendre cette prestation, tu peux démarcher directement des coachs indépendants, mais tu peux aussi aller voir les salles de sport et proposer des partenariats. Et ça fonctionne aussi d'ailleurs avec des marques spécifiques comme le Postural Ball, le Fight Ball, Les Mills, etc. Toutes ces marques font appel généralement à des personnes qui font leur mix pour leurs différents cours. Donc cette idée vraiment, si t'aimes la musique, si t'aimes en écouter et que tu comprends vraiment le b.a.-ba de l'utilisation des logiciels de MAO, honnêtement, c'est une mine d'or. Ensuite, la quatrième idée, ce sera la location d'espaces publicitaires. Là, on arrive à une idée dont l'investissement initial varie un petit peu en fonction de ta situation. Il y a deux types de location d'espaces publicitaires. Il y a déjà en ligne et en physique, principalement sur des panneaux d'affichage. Et là, il va falloir prendre en compte ta situation personnelle. Si tu n'as pas envie de monter ta propre régie publicitaire d'affichage, comme JC2Co pour citer la plus connue, mais il y en a plein d'autres, de te prendre la tête à démarcher des collectivités locales pour pouvoir installer des panneaux à droite à gauche, que tu vas devoir financer toi-même et pour lesquels tu vas devoir trouver des annonceurs toi-même, alors dans ce cas, sache qu'il existe des solutions. Déjà, monter ta propre régie publicitaire, c'est un business qui va te prendre énormément de temps au début et même si c'est un marché qui reprend de la croissance, le but aujourd'hui, c'est de te donner des idées de business que tu peux mettre en place rapidement et avec des efforts limités. Donc là, si tu as la chance de disposer d'un terrain ou d'une maison et qu'en plus tu te situes en bordure de route, tu peux tout à fait aller démarcher soit une régie publicitaire, soit directement les commerçants et les enseignes de ta ville. Les magasins, les restaurants, etc. qui sont aux alentours de chez toi, ils peuvent grandement bénéficier d'un affichage publicitaire en bordure de route. Ça se fait énormément en tout cas vers chez moi et même dans mon tout petit village de même pas 1000 habitants. Il y a certains restos indépendants mais aussi des enseignes comme Conforama qui utilisent des panneaux publicitaires qu'ils ont eux-mêmes fait mettre sur les murs de certaines maisons à la demande des propriétaires ou plantés sur des terrains privés en bordure de route et en contrepartie, ils donnent un certain montant aux propriétaires de la maison ou du terrain. Alors, bien sûr, c'est pas un business qui va te rapporter des milliers et des milliers d'euros, mais le principe d'avoir un écosystème de side business, c'est de diversifier les sources de revenus et de les accumuler. Si tu arrives en plus à faire marcher un petit peu la concurrence, tu peux rapidement faire augmenter les prix. Pour ça, il y a une méthode basique, mais pas hyper connue du grand public, qui consiste tout simplement à se mettre en concurrence avec soi-même. En gros, imagine que tu habites à la campagne et que tu possèdes deux terrains, tous les deux situés de chaque côté d'une route, et aussi une maison sur l'un des deux terrains, elle aussi d'ailleurs en bordure de route, comme ça se voit beaucoup dans certaines campagnes. Ben là, tu vas pouvoir poser un panneau dans chaque terrain, plus un panneau sur le mur de ta maison, voire même un autre panneau sur le côté opposé de ta maison, celui qui est toujours en bordure de route, dans l'autre sens de la route du coup. Et tu vas aller démarcher des entreprises concurrentes pour chacun des panneaux. Du coup, tu vas pouvoir faire grimper les prix en opposant les concurrents, tout simplement. Bon, pour ce business, il faut pas que tu sois trop attaché à l'apparence extérieure de ta maison, c'est sûr, mais il en faut pour tous les goûts. Rappelle-toi que chaque idée que je te présente aujourd'hui, c'est pas forcément une idée qui est faite pour tout le monde. Et enfin, le deuxième cas, c'est si tu n'as pas de maison ou de terrain, mais que la location d'espace publicitaire t'intéresse quand même et qu'il y a des sujets sur lesquels tu aimerais ou tu pourrais écrire des articles, par exemple, tu peux tout à fait créer des espaces publicitaires sur ton site et les vendre de la même façon en démarchant soit des régies, soit des entreprises directement et faire en sorte que ces espaces soient rentables
grâce au bon référencement de tes articles de blog, qui amèneront potentiellement un bon trafic sur ton site et donc potentiellement des retombées bénéfiques pour les entreprises qui loueront ces espaces publicitaires. Là aussi, ça peut te rapporter plusieurs centaines d'euros par mois et là aussi, tu peux faire jouer la concurrence. Alors, cette méthode, je vais pas te mentir, elle demande un petit peu plus de travail régulier parce qu'il va falloir que tu écrives des articles et que tu les références correctement avec un SEO optimisé. Mais si c'est quelque chose qui te branche et que tu pars pas totalement de zéro dans le domaine, alors honnêtement, c'est tout à fait possible d'avoir des revenus assez rapidement avec cette idée. Et enfin, la cinquième idée, c'est de faire du gardiennage de camping-car et de caravane. Cette dernière idée, pour le coup, elle s'adresse plus particulièrement aux personnes qui ont un grand terrain. Bien sûr, si tu as de l'argent de côté que tu veux investir, tu peux tout à fait acheter un terrain proche de chez toi et le transformer en terrain de gardiennage. Là encore, ça dépend de ta situation. Dans certaines campagnes, il y a des terrains qui valent pas forcément très cher. Et pour une personne qui a soit de l'argent de côté, soit des business qui tournent bien, soit une bonne situation salariée, par exemple, ça peut valoir le coup de se pencher sur cette idée. Du moment que tu peux apporter entre 10 et 30% de la valeur du terrain, tu ne devrais pas avoir trop de soucis à obtenir un prêt. Encore une fois, j'insiste, ça dépend de plein de choses, je ne veux pas trop généraliser ici. Il y a déjà ta situation à prendre en compte, mais il y a aussi ta relation avec ta banque, ta capacité à négocier, ta capacité à obtenir des promesses de location à remettre aux banques pour faciliter l'accord du prêt et leur montrer que ton activité, elle pourra te permettre de rembourser le prêt, etc. Si par contre, tu as déjà un terrain, alors là, les investissements, ils seront assez minimes et encore plus si tu as la chance de bénéficier sur ton terrain d'un grand abri ou d'une grande dépendance comme on en voit souvent dans les anciennes fermes. Ces abris, ils servaient généralement à abriter des animaux ou des machines qui étaient nécessaires à l'exploitation et maintenant, il y a plein de gens qui achètent des anciennes fermes et qui se retrouvent avec plein de dépendances plus ou moins grandes et certaines peuvent totalement être converties en abris pour les caravanes et les camping-cars. Pour vendre ce service, tu vas principalement utiliser le bouche à oreille, mais tu peux aussi utiliser tes réseaux sociaux personnels comme Facebook, etc. Et aussi la presse locale, parce que oui, ça fonctionne encore. Surtout que la population qui a des caravanes et des camping-cars, en général, elle n'a pas 20 ans d'âge moyenne et elle utilise encore ce genre de médias. Ou alors, ils ont dans leur entourage des gens qui les utilisent et qui leur font passer le message. Là, c'est comme pour les locations d'espaces publicitaires en physique. Le travail et la maintenance au quotidien, ils sont relativement faibles. Il n'y a qu'en période de vacances, notamment l'été, qu'il peut y avoir un peu plus de mouvement, mais ça reste relativement tranquille le reste du temps. Voilà, je t'ai présenté 5 idées et comme tu l'as vu, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets et toutes les compétences. Toutes ces idées, tu peux aussi les combiner et les mettre en application en même temps. Tu auras donc ce que j'appelle un écosystème de side business. Dans cet exemple, ils ne sont pas forcément en lien les uns avec les autres, mais tu peux créer un écosystème de side business qui se complète. C'est toi qui vois en fonction de tes appétences, tes compétences, tes motivations et tes objectifs. À mon sens, il y a plein d'avantages à construire un écosystème d'activités et notamment d'activités qui ne nécessitent pas de création de contenu sur les réseaux sociaux, qu'elles se complètent ou non d'ailleurs. Je vais rapidement te citer plusieurs avantages, notamment le numéro 1, ce sera la confidentialité et la discrétion, parce que tu peux opérer discrètement sans mettre en avant ta vie personnelle ou professionnelle et ça peut être surtout apprécié si tu valorises ta vie privée ou si tu souhaites carrément séparer ta vie privée de ta vie professionnelle. Le deuxième avantage qui va avec, c'est le fait d'avoir moins de pression sociale. Parce qu'en évitant de devoir créer et de devoir maintenir une image de marque sur les réseaux sociaux, tu vas réduire la pression qui est liée à l'obtention de likes, de partages, de commentaires, etc. Et honnêtement, ça fait un bien fou, ça réduit énormément la charge mentale. Le troisième avantage, ça va être de réduire les coûts et le temps. Parce que la création de contenu, ça prend énormément de temps et si tu le délègues, ça peut aussi être très coûteux. Quand tu te passes de créer du contenu sur les réseaux sociaux, le temps et l'argent que tu économises, tu vas pouvoir les réinvestir dans d'autres aspects de tes business. Le quatrième avantage qui va avec, c'est tout simplement le fait de pouvoir te concentrer sur le produit ou le service que tu vas délivrer. Ensuite, le cinquième avantage auquel j'ai pensé, c'est aussi le fait de développer des relations qui sont plus directes et plus authentiques avec ta cible, avec tes clients. Et par extension, ça peut te permettre aussi de créer une niche qui est plus loyale, d'augmenter du coup la fidélisation de tes clients. Quand on est sur les réseaux sociaux, et d'autant plus quand on a une grande audience, on a un petit peu moins cette impression d'intimité, de proximité, que ce soit du côté client ou du côté entrepreneur d'ailleurs. Un autre avantage, ça va être aussi de ne pas dépendre des changements d'algorithme. Du coup, ta communication avec tes clients, elle sera toujours aussi simple et toujours aussi visible. Un autre avantage dont j'ai parlé en début d'épisode, c'est la flexibilité et l'adaptabilité bien sûr.
Parce que les side business, que j'appelle donc underground, ils offrent souvent plus de flexibilité et la possibilité de s'adapter rapidement aux changements sans avoir à gérer l'impact sur une large audience sur les réseaux sociaux. Et enfin, le dernier avantage qui semble évident, c'est bien entendu la diversification des sources de revenus. Parce qu'en développant un écosystème de side business, tu vas pouvoir diversifier tes sources de revenus, ce qui peut aussi te fournir plus de sécurité financière et réduire les risques qui sont associés à la dépendance à une seule source de revenus. Comme on dit, il vaut mieux pas mettre ses œufs dans le même panier. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à te partager pour aujourd'hui. Si tu as aimé ces 5 idées de side business underground, alors tu risques fortement d'apprécier aussi les 15 autres idées que je t'apporte dans le guide des 20 idées de side business underground. Ce guide, il est 100% gratuit et dedans, tu vas retrouver donc des idées qui sont plutôt variées auxquelles tu penses pas forcément et que tu verras pas dans des vidéos sur le sujet sur YouTube. Et aussi, j'ai ajouté un classement de ces idées en fonction de 6 critères pour t'aider à te faire une opinion plus claire de chacune de ces idées qui peut peut-être t'aider à décider celle que tu voudrais mettre en place. Tu peux accéder à ce guide gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Bien sûr, avoir plusieurs activités plus ou moins passives selon leur nature, selon leur type, ça demande beaucoup d'organisation. Et pour ça, j'ai créé la méthode AP7 que je t'enseigne dans ma formation Time Master. Cette formation, tu peux y accéder à prix réduit pour une durée assez courte, tout simplement en téléchargeant le guide des 20 idées de side business underground qui se trouve donc, comme je l'ai dit, dans la description de l'épisode. Si le sujet des side business qui ne nécessitent pas de création de contenu sur les réseaux sociaux t'intéresse et que ça te tenterait de te lancer, bien alors ce guide, il est fait pour toi et j'espère vraiment qu'il te plaira. Dans le prochain épisode, on parlera justement d'organisation quand on a plusieurs projets. En attendant, si tu as aimé cet épisode, je t'invite à mettre un like ou 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça m'aide grandement à développer le podcast, donc merci beaucoup à toi. Je te retrouve donc dans le prochain épisode et d'ici là, très belle journée à toi.